soir un live un peu particulier car on va parler d'univers, de messages que nous recevons, que nous pouvons capter et déchiffrer. On vous demande de rester jusqu'à la fin car nous avons demandé moi j'ai demandé à Michel et puis j'ai demandé moi de mon côté surtout à l'univers des messages par rapport à ce thème. J'avais cette idée-là, j'ai contacté Michel pendant qu'on était en train de préparer ce live pour ce soir et je lui ai dit: «Écoute, ça serait peut-être bien de voir si on peut capter un message pour, ceux et celles qui vont nous regarder ce soir, ou même, après et donc restez parce qu'on a des petits messages, à vous communiquer, par rapport à ce thème». Avant de commencer, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire, à liker, à partager, car mon algorithme, en ce moment est un peu complexe. J'ai supprimé des anciennes vidéos, malheureusement, sur ma chaîne et YouTube n'aime pas trop ça. Donc je vais laisser, bien entendu, Michel Hock, mon invité de ce soir. Je suis ravi de recevoir Michel. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais, partager ce moment avec toi. Et puis, ce thème que je n'ai jamais abordé sur ma chaîne, ça me fait encore plus plaisir de l'aborder avec toi. Donc, Michel, j'espère que tu vas bien. Et puis, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, eh bien, je vais te laisser te présenter. OK. Ben, écoute, avant tout, je te remercie moi aussi pour l'invitation, parce que je regarde de temps en temps, quand j'ai le temps, les lives ou alors en différé, tes émissions et je trouve que c'est de qualité et c'est important de le dire. Parce que dans notre milieu, bon, c'est pas toujours très sérieux, hein, ce qui se passe, on peut partir loin, dans des concepts, perchés. Donc écoute, déjà merci, alors oui, je vais bien et je suis très content d'être ici avec vous. Hem, alors moi, j'ai toujours du mal, à me présenter. Moi, mon parcours, c'est simple, hein, c'est que je suis né à Paris. Enfant, j'avais une conscience un peu différente de celle de mes petits camarades ou des gens de ma famille, mais je pensais que tout le monde, percevait les choses, de la même façon que moi. Hem, Jusqu'au moment où j'ai compris que non, c'était pas du tout ça. Disons, j'avais une conscience un petit peu plus élargie que la moyenne. Alors tout ce que je dis, c'est de l'ordre de l'expérience, hein, c'est pas pour me vanter, hein, quand je dis ça, c'est pas pour glorifier mon ego, c'est juste, pour, le partage de l'expérience. Donc voilà, j'ai eu donc pris conscience que j'avais une conscience un peu différente. J'ai des personnes qui ont croisé mon chemin, qui m'ont appris à être dans plusieurs disciplines. Donc, ça a été la voyance, le magnétisme et ensuite la médiumnité. La toute première expérience en termes de médiumnité, ça a été quand, alors je sais pas quel âge j'avais, mais c'était à la maternelle, dans une cour de récréation. C'était, avec des petits camarades qui disaient: «Ah bah tiens, mon papa, il a acheté une voiture. Ah bah moi, il a un gros camion». Enfin voilà, les petits garçons, ils aiment bien, et les petites filles peut-être aussi, hein. Nous, c'était séparé, donc ils aiment bien jouer aux comparaisons. Et puis moi, ça me gonflait un peu et j'ai sorti de bout en blanc, ben moi, mon grand frère, il a un objet, ça ressemble à un livre, mais on peut l'ouvrir, on peut taper dessus, on peut jouer avec. Donc c'était dans les années 70 et bien des années plus tard, je me suis rendu compte que ce que je décrivais, c'était le micro-ordinateur. Alors, je raconte ça, toujours pareil, hein, c'est pas pour me glorifier, mais c'est pour dire que on a accès, à un espace-temps différent en tant que médium, ce qui fait qu'il y a des gens, voilà, qui sont des prophètes qui peuvent voir, plus ou moins loin dans l'avenir. Et puis c'est aussi une question de probabilité. Mais là, c'était un peu, programmé, quoi. Donc ma première expérience, ça a été ça. Après, je me suis rendu compte qu'effectivement les gens étaient pas forcément branchés heu, par l'aspect spirituel des choses, même si je mettais pas ce mot-là, pendant mon enfance. Donc j'ai passé une adolescence, comme, beaucoup de gens de mon âge, hein, enfin de gens. Et puis donc j'ai rencontré des personnes qui m'ont mis sur le chemin, donc en premier de la voyance, en second du magnétisme et pour finir, de la médiumnité, spirit. Et depuis 2014, alors que j'avais un boulot,
en tant que fonctionnaire, j'ai décidé de tenter l'aventure en me lançant à plein temps dans le magnétisme, hein. Je faisais du magnétisme déjà dans mes heures creuses, on va dire. Et puis, la vie m'a indiqué qu'il était temps que je me remue. Donc, j'ai eu des petites épreuves, des petits signes, comme quoi il était temps que je me bouge, sinon j'allais croupir à Paris dans mon bureau. Et donc, je me suis dit, bon, ben, je risque rien, allez, j'y vais, et puis on verra ce qui se passe. Et depuis, ben voilà, je fais des séances de magnétisme, je fais des séances de médiumnité en public, en privé, voilà, et ce qu'on appelle aussi de la guidance, c'est-à-dire, d'autres diront lecture d'âme. Donc c'est plus pour aider les gens à y voir clair dans leur chemin de vie. Comme je dis toujours quand on m'appelle, moi je suis pas là pour donner les chiffres de l'auto ou dire vous allez rencontrer le prince ou la princesse charmante. Et surtout dire qu'on est dans les probabilités et effectivement on a les cartes en main dans beaucoup de domaines. Donc, à nous aussi de prendre des décisions, de bouger quand il le faut et de ne pas avoir peur. Voilà, Très et bien. donc Oui, je oui, je t'en prie, suis, vas-y. géographiquement, je suis en Ardèche et mon cabinet est dans la Mhm. Drôme, à Bourg-les-Valences. Donc, je reviens, tu fais aussi des conférences, c'est pour ça aussi que je t'ai invité, parce que je t'ai vu la première fois il y a plusieurs semaines de ça en conférence à Béziers avec ton cher ami Reynald Roussel, qui doit sûrement nous regarder et que je salue. J'espère bien. Et voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas Michel Hoc, écoutez, il est avec Reynald Roussel dans conférences très régulièrement, un peu partout en France, si j'ai bien compris. Et vous pouvez aller les voir, ils sont remarquables. Et j'ai passé un agréable moment à les regarder, à les écouter, avec une salle captivée et captivante. Donc voilà, je préconise en tout cas, et j'invite les gens à passer ce moment-là avec Michel et Reynald, parce que moi j'ai passé un super moment. Fin de l'aparté. Je Alors, voulais juste. je, Oui, je dis-moi. précisais, j'étais avec Reynald, donc Reynald, c'est lui qui m'a remis sur les chemins de la médiumnité spirit, parce que c'est bon, D'accord. à chaque fois, je freinais des quatre fers quand il y avait une évidence, par exemple que j'avais du magnétisme ou des ressentis en voyance, je freinais parce qu'il y avait, peut-être qu'on abordera ce thème tout à l'heure, mais il y avait un sentiment d'imposture ou d'illégitimité. Mmh. Donc, Reynald m'a permis vraiment de développer ce côté-là. Et puis, lors de cette conférence, il y avait aussi une collègue qui s'appelle Valérie Gruget. Donc, je ne sais pas si elle regardera l'émission, mais voilà, Oui, c'est pour ne pas exactement, oui, oui. l'oublier, c'est elle qui a organisé Exactement, oui, cette tu as raison. conférence à Béziers. Voilà. Mmh. Et on était trois et Exactement, vous étiez c'était 3. très sympa. Voilà. Lors de ces conférences, on donne le meilleur de nous-mêmes. Et puis voilà, disons, on est traversé, hein, donc on reste toujours humble par rapport à ce qu'on fait. Parfait. Pour ceux et celles qui veulent nous poser des questions ce soir, n'hésitez pas, il y a une rubrique commentaires, vous pouvez nous poser vos questions, on y répondra avec grand plaisir. Le thème de ce soir, c'est ce que l'univers essaie vraiment de nous dire, avec mon invité de ce soir, Michel Hoc. C'est un sujet, j'ai envie de dire, qui veut tout et rien dire. C'est très, très global, très général. En fait, on avait envie d'aborder ce thème-là pour plein de raisons. La première, notamment, c'est le fait que on est entouré de religions et on s'aperçoit en faisant notre travail avec notre activité avec Michel que chacun a sa propre opinion sur l'univers et on voulait préciser avec nos expériences, avec nos avis, ce que nous on ressent de l'univers et ce que l'univers peut nous transmettre en tant que message, puis en tant que nous, en tant que médium. Et ma première question que je voulais poser à Michel, c'est pour toi déjà, est-ce que l'univers, tu arrives à le définir? Est-ce que c'est quelque chose de trop large ou c'est un spectre trop large? Ou est-ce que tu arriverais à nous décrire un peu
ce qu'est voilà, tout ce monde invisible qu'on ne voit pas forcément, qu'on ressent quand on est en séance avec des personnes. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus? Alors, effectivement, comme tu le dis, c'est un vaste sujet, et je pense que ce serait prétentieux de dire je sais ce que c'est, enfin je vais vous donner la vérité, parce que chacun sa vérité par rapport à ce qu'on a comme bagage, comme expérience. Euh, pour moi, c'est bon, c'est tellement vaste, donc je vais parler de moi, de mon expérience. Hein. L'univers, c'est quelque chose de tangible, d'illimité, donc et qu'il n'y a pas de mots pour le décrire, pour décrire ce que c'est, donner une définition, décrire ce que c'est. C'est une expérience qu'on fait par notre conscience en fait. Hein, et pour moi bon, l'univers, de toute façon, c'est un grand mystère. Hein. D'emblée, je dirais, chercher à le. Alors, je vais reprendre la citation d'un ami. Chercher à comprendre l'univers, ce serait comme un chat qui cherche à résoudre le théorème de Pythagore, en fait, hein, ou à le comprendre. Voilà, c'est pour dire que on est limité avec bon, notre conscience, elle peut s'élargir, elle peut s'agrandir, on peut comprendre, mais on est quand même limité par nos sens la plupart du temps. Donc, il faut aller au-delà des sens, au-delà des concepts de notre mental aussi, tout ce qui peut nous bloquer. Euh, pour moi, l'univers, c'est une proposition de l'infini, en fait. Il y a rien d'impossible, hein. Même les trucs qui pourraient nous paraître les plus délirants. C'est pour ça que des Mmh. fois, j'entends des gens qu'on va traiter de perchés, mais je me dis, bon, pourquoi pas moi, à mon niveau, j'ai pas fait l'expérience qu'ils décrivent, mais pourquoi pas, hein, il y a pas de, euh, il y a pas de limite dans l'imagination de l'univers, on va dire. Donc c'est simplement je dirais de toute façon, on va après parler de religion, mais sans tomber dans les dogmes. Mais on abordera forcément l'histoire de Dieu, hein, ce qu'on appelle Dieu. Pour moi, je l'appelle la source. Et la source, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et nous, on est Et est-ce que toi, par exemple, en au milieu de la source. consultation, est-ce que toi, en consultation, tu appelles l'univers? Est-ce que c'est sous une autre forme? Est-ce que l'univers fait partie de j'ai pas envie de dire un pilier, mais est-ce que l'univers t'aide pendant tes consultations, pendant les messages que tu reçois? Est-ce que tu penses que c'est l'univers qui te les envoie, ou est-ce que c'est sous une autre forme? Alors, Et si oui, laquelle? oui, oui, oui. Alors, faut savoir que entre le moment où j'ai débuté vraiment sérieusement à faire du magnétisme ou de la voyance guidance, de la médiumnité, et aujourd'hui, j'ai changé. Enfin, de toute façon, tout praticien se rendra compte qu'il y a une évolution des choses hein, dans nos façons de faire. Alors au début, oui, j'avais un protocole. Alors j'appelais ce qu'on appelle les guides. Des Mmh. fois, j'avais un peu peur avant une séance de voyance. Je me disais pourvu que je me plante pas, donc j'appelais mes guides, soyez à côté de moi, etc. Et pareil pour le magnétisme. Hein. Enfin, le magnétisme, effectivement, il y a des aides depuis l'invisible, Mmh. depuis d'autres dimensions, on va dire. Ça, je l'ai constaté parce que pendant certaines séances, je sentais que c'était plus mes mains qui agissaient, mais on va dire, j'étais porté par quelque chose d'autre. Hein. Et pareil en médiumnité, des fois, on se rend compte que euh, on est presque spectateur dans son propre corps de de ce qu'on va délivrer aussi bien en termes d'énergie hein, pour le magnétisme que pour la médiumnité. Donc, euh, au départ, ayant un manque de confiance et ayant un peu peur aussi des résultats, j'étais à suivre des protocoles, je me préparais 15 minutes avant un rendez-vous
Et j'appelais tout ce que je pouvais appeler de positif, en fait. Donc, ça pouvait être l'univers, hein. Des fois, oui, j'ai appelé l'univers, j'ai dit bon, univers, tu vas m'aider, enfin voilà, avec mon langage, hein. Mais Oui, bien maintenant, sûr. puis, voilà, je laisse les choses se faire Mmh. naturellement, hein, plus ça va, plus j'essaye d'être le plus transparent possible, parce que j'ai aussi constaté que les résultats, soit d'une séance de magnétisme ou de médiumnité au sens large du terme, ça dépend pas que de nous. Il y a Mmh. aussi qu'est-ce que veut recevoir et peut recevoir la personne, qu'est-ce qu'elle est en mesure de recevoir, je dirais plus. Parce que, par exemple, en médiumnité spirit, il y a de l'émotionnel, donc il y a des choses que. Est-ce qu'elle est prête ou pas à entendre voilà, des paroles. Donc, plus ça va, plus j'essaye d'être le plus neutre possible. Donc, oui, je fais un petit appel, j'appelle toujours les choses, mais je mets beaucoup moins de temps et j'ai beaucoup plus confiance, en fait. Et Et est-ce qu'il il y faut a croire en une religion pour ça? Pour avoir un lien avec l'univers, d'après toi? Alors, moi, je dirais non, 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 il n'y a pas. Par exemple, on peut appeler. Alors, je vais parler de la religion chrétienne, hein, on peut appeler Saint Michel, ou alors la Vierge, enfin, ou utiliser même des prières, hein, des prières de guérison pour le Mmh. magnétisme. Mais c'est plus un support pour l'intention qu'on a, en fait, hein. L'intention première, c'est dans tout ce qu'on fait, c'est de faire du bien à l'autre, à son prochain. Donc à partir de là, on peut demander aux esprits de la nature d'être là, on peut demander à Yahvé, à Bouddha, enfin voilà. Le tout, c'est que ça nous serve à fixer notre esprit, à fixer notre demande et notre intention. Et puis, voilà, ça fait qu'on est un peu plus concentré quand on pratique, hein. Mais pour Donc moi, il en n'y a fait, pas le maître besoin. mot, c'est l'intention, en fait? Voilà, oui, ouais, c'est l'intention. Par exemple, quand on voit les chamans, que ce soit en Mongolie ou chez les natifs américains, ils n'avaient pas du tout cette approche religieuse, hein. Eux, c'était vraiment le grand tout. Donc, bah, là, eux, pour le coup, ils étaient connectés à l'univers, hein. Enfin, ils sont toujours connectés, hein, pour les vrais Mais est-ce chamans, qu'on hein, peut pas pour faire les. on peut faire un lien entre la conscience et l'univers d'après toi ou pas du tout? Ah oui, Est-ce que oui, c'est oui, 2 oui. choses différentes ou est-ce que c'est la même chose au final? C Ouais, c'est un peu, disons, il y a la confiance, oui, il faut avoir confiance. Il y a la conscience universelle, hein, la conscience créatrice, donc on peut l'appeler la source. Et nous, après, il y a nos consciences individuelles, hein, mais qui sont là pour toujours en lien, en fait, avec cette conscience, pour peu qu'on s'en donne la peine, hein, qu'on ouvre son cœur, son esprit. Qu'on chasse voilà le côté rationnel qui parfois nous parasite, hein, c'est-à-dire mental, jugement, etc. Mais oui, on est de toute façon toujours lié à cette conscience, hein. D'ailleurs, ben, tout à l'heure dans les messages de fin, on va dire, ça rejoint le message que j'ai reçu moi de l'univers, hein. Oui, ne ratez pas pour ceux qui nous regardent, on s'est posé la question à l'univers de chacun de notre côté. On s'est pas concerté, mais on s'est dit: «On va prendre un peu de temps, et puis on va voir si on capte des messages» et pour les plus curieux et les plus curieuses, attendez-nous, à la fin du live. On vous transmettra ces messages qu'on a reçus, que moi j'ai notés de mon côté et que Michel aussi a reçus. Et c'est très intéressant. Donc, Alors, je vous laisse regarder jusqu'au bout. pour finir avec ta question, enfin pour finir, enfin on peut en parler des heures, hein, mais pour moi, il y a la grande conscience heu, qui nous projette en quelque sorte. Après, là c'est un peu plus technique, mais si tu veux, on est toujours relié à cette conscience. Après, quand on n'est pas relié, ça crée ce qu'on appelle la dualité. Je parle de ça parce que comme je te disais hors antenne,
Je trouve que dans notre domaine, on parle pas, on n'approfondit pas assez les choses. Alors soit parce que, Mmh. les gens qui vont nous voir, ils sont, bon, de toute façon, ils sont là pour être soulagés, ça c'est sûr. Mais après, on peut rencontrer des personnes, voilà, qui sont ouvertes d'esprit, et on peut aborder ces sujets. Mais, je trouve que dans le domaine de la médiumnité, voyance, il y a des sujets qu'on n'aborde pas assez, notamment le domaine de la dualité, ce qui fait qu'on est séparé de la source, alors que le chemin inverse est fortement conseillé, hein, si on veut être bien dans sa peau, dans sa vie, et sur le chemin du bonheur, on va dire. Et justement, en parlant de ça, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport, justement à l'amour, au bonheur? Est-ce que, c'est forcément, ce chemin-là, qu'on doit prendre pour capter, les messages de l'au-delà et de l'univers? Est-ce qu'il faut, croire en quelque chose? Hem, Est-ce que tu il y a un lien à travers tout ça? Ou est-ce qu'il faut être totalement neutre et puis, se laisser porter? Alors, je dirais oui, il faut être, j'opterais, pour, la dernière, proposition, c'est-à-dire, être, totalement neutre et se laisser porter, hein. Pour moi, de toute façon, on n'a pas le choix, hein. Plus on s'enferme dans nos croyances, limitantes, donc malheureusement, les religions, ça peut en faire partie. Si on tombe dans un dogmatisme ou un extrémisme. Euh, donc, si tu veux, pour moi, l'univers, il est, alors pas méchamment, mais de toute façon, il nous laisse pas le choix, hein. Il nous fait comprendre que le chemin qu'on doit prendre, c'est le chemin du. Alors, il y a des mots qui sont pas appréciés par beaucoup de gens, mais c'est le chemin du lâcher prise, en fait, hein, Mmh. s'abandonner à la source. Alors après, c'est vrai qu'il faut avoir confiance, hein. On est dans un univers matériel, on peut pas faire tout et n'importe quoi non plus, hein. C'est-à-dire, il y a des écrits anciens où on pourrait dire, bah tiens, aie confiance et saute dans le vide, mais c'est de l'ordre du symbolisme, hein. Attention, hein, on va pas sauter d'une falaise pour dire, ah bah, je vais retrouver la source. Non, pour moi, il y a une histoire de lâcher prise, de confiance euh, dans cette redécouverte de l'univers, hein. Et l'amour, alors l'amour, c'est pas, on peut en parler, mais c'est pas le sentiment en fait, hein. C'est pas le sentiment d'une personne pour une autre. Parce que là, on est dans l'amour conditionnel. En fait, l'amour source, c'est un amour inconditionnel qui veut le bien de tous, hein, de toutes les créatures. Donc, il faut se relier à ça. Alors, moi, j'ai fait une expérience une fois pendant une méditation, à ce qui pourrait ressembler à une expérience de mort imminente, sauf que j'étais là. Donc, c'était plus, on va dire, de l'hyperconscience, où j'ai pu passer de l'autre côté en conscience, on va dire. Alors, j'ai pas rencontré d'êtres lumineux ou de défunts, mais j'ai ressenti en fait cette puissance, en fait, la présence, et c'était que de l'amour. Et en fait, en atteignant cet état, euh, alors, je ne sais pas si le mot béatitude c'est approprié, mais en fait, on baigne vraiment dans l'amour inconditionnel. Et là, en fait, on comprend les gens avec qui on a des difficultés, les gens qu'on n'aime pas. On comprend le pourquoi du comment. On est vraiment connecté à tout, quoi. Alors, c'est une expérience assez rapide, surprenante parce qu'on s'y attend pas. Mais après ça, on se dit, ouais, ok, je vais peut-être un peu m'adoucir dans ma vie de tous les jours, être moins dans le jugement, dans la colère, voilà, dans les préjugés. Donc voilà, c'est toujours. Mais là aussi, c'est un message de l'univers, hein. C'est l'univers qui dit, je suis amour, tu es amour, reviens à moi, en fait. Tu sais que je l'ai vécu aussi, hein, de mon côté. Ah, super. Donc tu Ouais, ouais, vois, tu vois de quoi je parle. exactement. Et pour ceux qui l'ont pas vécu ou qui, ne comprennent pas trop ce qu'on est en train de dire, moi, de mon côté, par exemple, on m'a fait vivre, un moment où, je quittais mon corps et heu et je montais en fait,
au ciel, vers la lumière. Et toutes les émotions que nous avons sur terre, que ce soit de la peur, que ce soit de la rancœur, que ce soit, du stress, que ce soit, de l'angoisse, toute forme d'émotion, et bien tout ça s'en va. Et je me voyais monter et je me posais la question, et ma famille, ceux que j'aime, qui sont restés en bas, et j'attendais l'émotion me venir, de tristesse, de choses comme ça, et il y en avait pas. Et je sentais que de l'amour, que de la bienveillance, mais beaucoup d'amour, comme si on était enveloppé dans quelque chose de chaleureux, de protecteur, où on se dit, «Rien ne peut nous arriver et puis ne t'inquiète pas, ils vont bien, tu peux continuer ton chemin», et et c'est tout ce qu'il y a, en fait. Et c'est ça qui est beau, parce que j'ai ressenti à ce moment-là ce que pouvait ressentir, si tu veux, une âme qui sortait d'un corps physique et qui partait, heu, vers l'au-delà, du coup. Et il y a tout cet amour, comme tu as très bien dit, inconditionnel, quelque chose de très fort, j'ai envie de dire encore plus puissant que ce qu'on a l'habitude d'avoir, dans notre vie. Et c'est magnifique, quoi, comme sensation. Et quand on comprend ça, c'est vrai que, et qu'on revient à la réalité, on se dit, beh, je vais arrêter peut-être d'être jaloux, ou de voir les choses du mauvais côté, et puis, je vais peut-être profiter un peu plus de la vie. Je vais peut-être, m'émerveiller sur des choses, heu, bah, qui sont les plus simples, mais qui sont les plus belles, au final. Exactement. Et et voilà. Et du coup, c'est sûr que quand on a la chance, de le vivre, de le comprendre et de le ressentir, c'est sûr que ça a une saveur particulière. Donc forcément derrière, ben, on a un recul qui est différent que quelqu'un qui l'a pas encore eu, ou qui l'a pas eu du tout. Et du coup, je te rejoins par rapport à ça, quoi. Et pour poursuivre, sur le thème de ce soir, j'aimerais qu'on aborde un peu les religions. On Il y a beaucoup de religions aujourd'hui, et beaucoup de personnes qui s'imprègnent des religions actuelles. Heu, Est-ce qu'il faut être, religieux, croyant, une religion bien précise? Est-ce que, au final, tout n'est pas qu'un, en fait? Alors c'est un sujet délicat, hein, parce que, bah, on le voit à l'heure actuelle, hein, il y a des gens qui, Bien sûr, heu, enfin, tu prononces un mot, c'est pris pour un blasphème. Heu, exactement. alors moi, il y a une chose, à laquelle je suis attaché, c'est la laïcité. Les gens pensent que la laïcité, c'est une attaque contre leur religion, alors que non, c'est un système. C'est un concept qui a été mis en place pour que chacun puisse vivre sa religion comme il l'entend, sans qu'il y ait d'interférences négatives les uns avec les, enfin, envers les autres. Euh, donc déjà, pour moi, c'est quelque chose qui doit être propre à soi-même, la religion. Le problème, c'est le dogme. Qui dit religion dit un système mis en place, et puis on va t'apprendre à penser de telle ou telle manière. Certaines religions vont te dire, bah non, c'est nous qui détenons la vérité parce que c'est écrit dans un livre, parce que il y a des gravures sur des voilà sur des grottes, ou voilà, enfin tout et n'importe quoi. Le truc de la religion, c'est alors j'ai donné moi mon avis là-dessus, hein. Pour moi, la religion, ça peut être utile, toujours pareil, hein, parce que ça donne un cadre. Tout n'est pas négatif, hein, parce que Mmh. il est quand même question d'amour. Sauf que c'est souvent aux mains euh, de groupes, ou alors ça fait partie d'un système qui n'a jamais
qui ne s'est jamais remis en cause, qui ne veut pas évoluer, alors que l'évolution, c'est quelque chose d'important chez chaque être humain, hein. C'est pas parce que hier on a cru que qu'on n'arriverait pas à voler que maintenant on constate, on peut prendre, on a inventé des machines pour voler. Voilà. Pour moi, le phénomène, c'est que dans dans chaque mouvement, dans chaque religion, à la base, il y a un homme qui est plus un homme ou une femme, hein, un humain qui est, qui est inspiré, qui peut être justement, qui peut avoir des facultés de médiumnité ou très bon orateur. Enfin, en tout cas, il y a une conscience à la base, la conscience d'un être humain euh, qui va qui va professer, mais sans vouloir créer de mouvement. Jésus, quoi qu'on en dise, il n'a jamais voulu créer la religion chrétienne. Tant pis si ça choque d'autres personnes, mais voilà, ces paroles, on sait très bien que ça a été déformé, il a jamais demandé. D'ailleurs, les gens qui le vénèrent à l'heure actuelle et qui sont et qu'on voit extrémistes dans leur acte parce qu'on ne pense pas comme soi-disant Jésus aurait pensé, bah, ils sont dans le faux, hein. Donc au départ, il y a un homme qui partage son expérience. Bouddha, par exemple, est le premier à dire, voilà, moine, vous allez où vous voulez. Je résume avec mes paroles. Mais en gros, il dit, voilà, moi, ce que j'ai vécu, j'ai atteint l'éveil. Libre à chacun de l'atteindre de la façon dont il le veut et dont il le peut. C'est pas parce que j'ai dit ça que ça doit vous convenir à 100%. Faites votre expérience. Et la spiritualité, c'est quelque chose de personnel, c'est un chemin personnel. Donc, pour moi, les religions, ok, si ça donne un cadre, mais faut pas que ça devienne un instrument politique, un instrument de pouvoir, un instrument d'asservissement, parce qu'il y en a beaucoup qui jouent aussi sur la peur, hein. On voit chez nous là, Oui. par exemple, on promettait de l'enfer parce qu'on avait volé une pomme sur un marché, mais non, Dieu n'est pas juge, Dieu est amour d'abord. Et si le gars il a faim et qu'il y a une pomme qui est, qui est à portée de main, eh ben, oui, il a volé, mais c'est pas pour autant qu'il ira en enfer, hein. Ni le purgatoire qui est une invention tardive, hein. Quand on écoute et qu'on étudie les textes anciens, on se rend compte qu'il y a il y a des bugs, il y a des choses qui ont été rajoutées. Donc, non, pour moi, on ne peut pas se fier à des livres soi-disant sacrés, hein, quel que soit le mouvement, la religion, hein. Pour moi, moi, j'ai toujours été libre et indépendant. Alors, des fois, on me demande est-ce que justement de quelle religion je suis, et je réponds toujours avec humour et un peu de provocation, grâce à Dieu, j'ai pas été au catéchisme. Voilà. Comme ça met les choses au clair direct, hein. Donc Et pour moi, après, est-ce que, et moi j'avais une question par rapport justement aux religions, est-ce qu'elles, toutes les religions qu'on connaît sur Terre, est-ce que toutes ces religions ont reçu les mêmes messages de l'univers au final? Parce que, comme tu le dis très bien, il y a du bon et du moins bon dans chaque religion et il n'y a pas une meilleure religion plutôt que l'autre. Mais, est-ce que, si on reprend le thème de ce soir, est-ce que, ces religions-là ont reçu des messages de l'univers? Et je parle surtout sur l'aspect, bienveillant des religions, sur l'aspect positif, j'ai envie de dire, de, de croire en quelque chose, qu'il y a aussi autre chose qu'il faut comprendre, qu'il faut voir et c'est plus dans cet aspect-là que j'aimerais qu'on aille pour justement essayer de décrypter et de savoir, si justement toutes ces religions tombent sur un même point, si tu veux, ou au contraire, chacun a sa direction et chacun est totalement différent, en fait, si tu veux. Je ne sais pas si tu comprends oui, oui, ce que oui. je veux te dire? Alors pour moi, oui. Enfin, alors je répète en gros ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire l'individu à la base a reçu le message de l'univers, hein. Ça peut être par une révélation, par une méditation, comme
comme ce qu'on a vécu, hein, c'est pas prétentieux de dire ça, hein, mais ce qu'on a vécu, c'est aussi de cet ordre-là. Quand je parle de cet accès à l'amour inconditionnel. Donc, oui, les individus reçoivent les messages de l'univers. Après, c'est le groupement, en fait. C'est ça le problème, hein, c'est que on essaye de transcrire la parole d'un homme, donc on la déforme. Non, on peut s'inspirer c'est plus ça, en fait, la chose, enfin l'attitude à avoir, c'est s'inspirer de la parole d'une personne dont on sait qu'elle a été en contact avec l'amour inconditionnel, et puis voir comment nous, on peut l'intégrer à notre personnalité, voilà, notre chemin. Euh, oui, j'ai perdu le fil parce que oui, en fait, bon, oui, tout à l'heure, je parlais de Bouddha, de Jésus, mais il n'y a pas que, hein, je veux dire, on le voit, c'est le même phénomène que, par exemple, si tu vois, le religieux, c'est le même phénomène que dans le domaine associatif, par exemple, tu as quelqu'un qui va créer une association, ouais, ok, on donne un objectif, nanana. Après, on remarque que ça se scinde souvent en deux, voire plus. Donc, c'est ce qu'on appelle les schismes. Parce que il y en a qui veulent rester comme c'était au début, donc ça va être les conservateurs, et puis d'autres qui sont plus libéraux, qui vont dire mais non, il faut évoluer. Donc ils ont plus, à mon avis, raison, parce qu'on évolue aussi avec le temps qu'on vit. Mais la notion de groupe, c'est bien si c'est dans le partage, mais pas si c'est dans l'imposition d'une idée, d'un concept et d'injonctions qu'on doit vivre. En fait, euh, moi j'aime bien des réunions où il y a des gens qui sont inspirés, enfin, intéressés par le religieux, qui peuvent parler de leur expérience, mais qui vont pas essayer de trouver un terrain d'entente. Ils vont écouter l'autre, intégrer ce que l'autre a vécu. Mais si l'autre dit non, il faut faire comme ça, non, pour moi, on peut conseiller, mais chacun doit le vivre à sa façon. Donc, pour en revenir à la question, oui, les religions, enfin, disons, les individus dans les religions peuvent recevoir euh, le message de l'univers, enfin un ou des messages de l'univers, mais après, faut pas qu'ils tombent dans un groupement qui cherche un consensus, voilà, une synthèse. Non, chacun vit sa spiritualité à sa manière, en fait. Oui, je comprends. Alors, je suis peut-être long dans mes réponses, donc n'hésite pas à me Non, non, couper non, non, si. mais c'est très intéressant ce que tu dis. J'aimerais reprendre un peu le thème de ce soir par rapport à ce que l'univers pourrait nous dire, par rapport à tes expériences à toi, à ce que tu ressens lors de tes consultations, et puis le chemin de ta vie que tu mènes aujourd'hui, et puis l'expérience que tu as, cette connexion que tu as depuis longtemps avec l'univers, avec l'au-delà. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire justement? Est-ce que, il y a quelque chose à comprendre, à apprendre? Est-ce qu'au final c'est logique, c'est simple? Ou est-ce que c'est complexe et il faut toute une vie pour comprendre, ce que l'univers a à nous dire en fait, pour nous? Euh, il faut, à mon avis, toute une vie pour apprendre à vraiment lâcher prise, lâcher nos concepts. Voilà, enfin, ça peut être plus rapide, hein, bien sûr, mais c'est quand même un chemin qui est. Alors, c'est pas forcément compliqué. C'est nous, nos personnalités, hein, qui compliquons les choses, hein, parce qu'on a peur, parce qu'on on est dans la matière, donc on veut pas perdre. Je vais dire n'importe quoi, la vaisselle de l'arrière-grand-mère, on y est attaché, donc c'est un obstacle. Le statut social, c'est un obstacle. Euh, moi, si tu veux, mon expérience, c'est que
j'ai vite compris, étant né à Paris, j'ai vite compris que la vie, ça se résumait pas à métro, boulot, dodo, comme on disait à Paris. Mmh. Hem Et j'ai toujours eu une attirance pour la nature, et pour, voilà, pour, ce que les choses, enfin, ce que les gens ne regardent pas, c'est-à-dire, heu, que ce soit tangible ou intangible, hein, donc pour moi, c'est là encore, ça dépend c'est au cas par cas, hein, notre évolution, hein. Ça peut être, très rapide, hein, dans des conférences, on a rencontré des enfants qui étaient hyper éveillés, hein, qui parlaient à une collègue des chakras, de l'aura, tout ça, hein, c'était un enfant qui avait pas, qui avait peut-être pas 10 ans, hein, donc qui D'accord. interpellait une collègue et puis qui lui disait, bah, «Tiens, est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça?» Donc OK, donc il est déjà bien connecté celui-là. Heu, alors je dirais pas c'est difficile à vivre, mais c'est compliqué, de vivre quand on est, connecté parce que, faut faire attention à ce qu'on dit, à qui on a en face, de soi, heu, ne pas pour ne pas choquer l'autre et ne pas être blessé soi-même par, des réflexions mauvaises qu'on peut, nous balancer en pleine figure. Heu et puis, alors là, à l'heure actuelle, tu vois, je vis en Ardèche et je vis très bien en Ardèche, je ne vais pas dire que je suis un ermite, mais c'est un alors je parle de l'Ardèche, mais il y a d'autres départements où on peut vivre comme ça, hein. Je suis dans un endroit qui me permet heu, de me connecter plus à la nature et d'être plus, voilà, en relation avec ce grand tout, en fait, hein. Heu, donc moi, c'était ça mon problème, c'est que très vite dans mon existence, je me suis senti, décalé et pas à ma place, hein. C'est-à-dire, là où d'autres, avaient des intérêts pour, je vais dire n'importe quoi, hein, le football, les voitures, la politique, moi ça me parlait pas. J'avais envie de découvrir des choses plus grandes et plus en adéquation avec, mon intime. Donc Mmh. hem, je rencontre souvent voilà, des personnes, qui, dans des consultations, alors soit elles le disent ou alors je le ressens, qui vivent, cet état, c'est-à-dire, se sentir décalé, pas à sa place dans le monde. Je me dis: «OK, bon, on fait partie de la même famille». Soit c'est des personnes qui en ont conscience et qui n'osent encore pas s'affirmer pleinement dans leurs différences, dans leur individualité, dans leur singularité. Soit c'est des personnes auxquelles il faut faire prendre conscience que, ben non, ils sont pas plus bêtes qu'un autre, parce que des fois, dans le décalage, on se dit, ah ben, je suis pas normal, je regarde pas TF1, euh, enfin, j'ai cité une chaîne parce que parce que à un moment donné, c'était un peu, l'horreur. Il y en a d'autres, enfin, on va parler des médias en général, mais hem, non, c'est pas parce qu'on n'est pas dans le moule, qu'on est anormal, en fait, c'est ça que je veux dire. Mmh. Donc le truc, c'est vraiment de trouver, sa singularité. Moi, c'est ce à quoi je travaille. Encore dernièrement, je me suis dit, «Bon, il y a encore des choses à lâcher, il faut que je prenne confiance encore sur certaines choses». Hem, voilà, devenir de plus en plus, transparent et de plus en plus relié, c'est ça mon but, en fait, hein. Alors ça ne veut pas Après on dire parle oublier sa personnalité, mais ça veut dire, ouais, oui. voilà, laisser les choses, être fluides. Après on parle, beaucoup, je trouve, depuis le début de cette connexion avec l'univers dans un sens et j'aimerais qu'on parle aussi de dans l'autre sens. C'est-à-dire, comment reconnaître quand l'univers tente de nous parler? On essaye depuis le début d'expliquer, heu, j'ai envie de dire un peu comment il faut être, pour essayer de capter les messages et de lâcher prise et de trouver, cette connexion. Mais, est-ce que, dans notre vie, on peut, reconnaître quand l'univers tente, justement de nous parler, nous envoyer des signes? Ou est-ce que c'est toujours à nous d'aller vers l'univers? Est-ce que ça peut être aussi l'inverse? Est-ce que l'univers peut venir directement nous voir et nous dire:
écoute, là, il serait peut-être temps que tu comprennes les choses. J'ai des messages à te passer, à te dire. Il faut que tu les écoutes pour avancer et partir sur la bonne direction. Alors oui, ben, bien évidemment, oui, c'est à double sens, hein. Effectivement, alors donc moi, au travers de consultations, enfin pas pour moi, enfin des personnes qui me consultent ou alors dans mon expérience, oui, je peux dire que oui, l'univers nous parle aussi et nous indique la direction. Moi, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai quitté Paris, il m'est arrivé une série d'événements pour que je comprenne enfin que j'avais plus rien à faire là-bas. C'était du genre, alors que j'ai jamais perdu mes papiers avant, j'avais tout perdu, portefeuille, permis de conduire, etc. Euh, comme par magie, il y a quelqu'un qui les a retrouvés, qui m'a envoyé une gentille lettre. Ah ben voilà, j'ai retrouvé vos papiers, je les ai déposés à tel commissariat. Ah super. Enfin voilà, des petits clins d'œil comme ça. Donc ça peut être, tu as employé le bon mot en fait, hein. Ça peut être des signes. Euh, alors la difficulté avec les signes, c'est que soit on les capte, soit on les capte pas parce qu'on est plus ou moins absorbé par autre chose ou à l'écoute. Euh, mais en général, la vie, je vais pas dire l'univers, mais la vie nous indique des directions. Et parfois on loupe l'embranchement et on met des années avant de retrouver les rails. Ça, je l'ai constaté aussi, hein, dans des consultations. Des personnes qui avaient des opportunités, on va dire professionnelles, euh, qui ont eu peur ou qui se sont dit, bah non, c'est pas le moment. Et puis après, qui ont stagné dans leur travail jusqu'à ce que l'occasion se représente, hein, la reconnexion. Donc l'univers, oui, il nous donne des messages, hein, mais alors ça peut être des messages pour des directions dans nos vies, mais ça peut être aussi, une fois, moi, je me suis fait clairement, je ne vais pas dire engueuler, mais on m'a remis enfin, alors donc on va dire l'univers m'a remis à ma place, euh, parce que je me souviens, j'étais en train de faire de la marche rapide, parce que j'allais à un rendez-vous, je voulais pas le louper, et puis j'étais en train de grogner, je disais, ah, mais les choses, ça avance pas, nanana. Puis d'un seul coup, j'entends, ah oui, mais qu'est-ce que tu fais pour faire avancer les choses? Ok. Et puis, Waouh! ça s'est mis à me, en gros, mais arrête de te plaindre et puis avance toi-même. On n'est pas là non plus pour te prendre par la main et te tracer le chemin si facilement. Et, et ça fait partie de notre évolution. Effectivement, il faut que nous, on y mette du nôtre pour évoluer, hein. Donc, Et justement, pourquoi certaines personnes reçoivent des signes très forts, comme toi par exemple, ce que tu viens de nous expliquer, et pourquoi d'autres non? alors, je dirais, bon, nous, on a on a la chance d'être médium et puis d'avoir déjà acquis des expériences. Donc, euh, c'est plus facile pour nous. Mais même au début, on va dire, de notre chemin, on avait cette ouverture d'esprit. Euh, une personne qui va être dans les soucis, dans des problèmes divers et variés, sera peut-être moins apte à comprendre que soit elle-même s'est mise dans une situation, soit, elle ne subit pas, mais voilà, elle a le pouvoir. C'est pour ça d'ailleurs que enfin, c'est là que nous, on intervient en tant que médium, hein. C'est que des fois, les gens sont tellement enfermés dans leurs problèmes ou dans leur vision courte qu'ils ont besoin d'une vision extérieure. Nous, on a le recul, on a accès à des informations, et là, on peut dire, ben non, mais il y a ça qui va pas. Et à ce, enfin, ouais, j'en profite pour le dire, hein, c'est que des fois, pardon, on nous consulte pour des guidances. Donc, les gens, ils veulent rentrer en contact avec les guides pour avoir des messages. Faut pas s'attendre à de la complaisance de la part des guides, hein. Souvent, ils nous disent mais bouge-toi, améliore-toi, pourquoi tu grognes, est-ce que tu as fait les bonnes choses pour être aimé, voilà.
c'est toujours une remise en question, hein. Concrètement, Moi, je lance pas j'ai souvent change tes habitudes, moi. J'ai souvent oui, 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 ces termes-là. Change tes habitudes, tu dois changer ta façon de faire, tu dois être, penser différemment, tu dois, mettre des choses en place dans ta vie, tu dois bouleverser un peu ça et essayer de reprendre un rythme différent pour ton bien-être, pour que tu partes sur le chemin qui doit être le tien et que tu te sentes bien aligné et heu et que tu puisses vivre pleinement et que tu sois épanoui. C'est ça la finalité. voilà, Et oui. c'est vrai que j'ai aussi ces messages-là où, l'univers vient et dit: «Bon, bah, là, il serait temps que tu te bouges un peu et que tu arrêtes de ronchonner dans ton coin et en attendant quelque chose qui, au final, ne viendra pas forcément et que c'est à toi de te lever de ta chaise et d'avancer et de se dire: «OK, on retrousse les manches et puis on y va et puis, on fait des erreurs, mais on apprend, mais ça nous permet d'avancer et puis d'arriver là où on doit aller au final». Oui, oui, oui. Puis il y a pas de, des fois les gens me disent: «Ah bah, voilà, j'ai vécu ça, mais c'est un échec». Non, il y a pas enfin, ça a à double signification, hein, l'échec. Ça peut être, oui, effectivement un échec, mais l'échec, pour peu qu'on veuille comprendre pourquoi c'est arrivé, c'est aussi un apprentissage. Donc, faut pas être dans le Com côté négatif, en fait, c'est ça le truc. comment tu conseillerais les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, à développer cette connexion avec, avec l'univers? Au quotidien? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce que, c'est quelque chose d'inné et ça se travaille? Est-ce qu'on peut le travailler même si, j'ai envie de dire, beh, on reçoit pas forcément les messages ou on n'arrive pas à les entendre, à les percevoir, à les ressentir? Est-ce que tu as des conseils pour ces personnes-là? Alors, il y a 1000 et une façons, oui, en tout cas d'être mieux en soi, hein, ça peut être, ben, voilà, le tout, c'est de calmer le mental déjà. Heu, donc alors il y en a, il y a des personnes, on leur dit, bah, voilà, faut faire de la méditation, faut calmer le mental. «Ah bah, non, mais c'est pas possible, c'est pas possible». Sauf que moi, j'ai participé à des sessions de méditation, alors c'est de la méditation de pleine conscience, hein. C'est pas simplement, être assis sur un zafou ou, dans un fauteuil et puis, être Mmh. relaxé. Il y a une différence entre la relaxation, qui est quelque chose de très bien, et la méditation. La méditation, c'est vraiment là où on apprend à aller au fond du fond, comme on dit. Et puis, c'est là où on se connecte vraiment. Et il y a des personnes dans des sessions de méditation qui arrivent, qui sont complètement énervées, tout ça. Et si le praticien qui mène la séance est bon, et ben, au bout d'un quart d'heure, il demande alors comment vous vous sentez. Et là, silence total, hein. Mmh. Il y a plus les petits hamsters qui tournent dans la tête, quoi, hein. Donc c'est C'est faire de la méditation en conscience. voilà, C'est oui, ça, en ouais, fait, le ouais, plus important. C'est pas ouais, faire ouais, juste de la méditation, c'est bien aussi de pas réfléchir et puis de faire des exercices de respiration, des choses comme ça. Mais là, on parle concrètement de méditation en conscience, de vraiment aller oui, chercher au plus profond et d'apprendre à se connaître, intérieurement. En fait, c'est ça. voilà, oui. Et puis, donc ça peut être ça, mais ça peut être, des fois, moi, je vois des gens qui ont vraiment, enfin, à qui on peut parler de méditation, ah bah non, ça va pas, on sent que ça va pas aller, donc on peut leur dire, bah, faites de la natation parce que c'est un mouvement, on est porté, on est dans l'eau, voilà, on a peut-être un peu moins de chances, de ruminer, la mauvaise note qu'on a eue à l'école, l'examen de permis de conduire raté, ou les problèmes de voisinage. On est dans l'eau, il y a qu'une chose qu'on a à faire, c'est essayer de pas couler. Donc on est dans le mouvement et on lâche là. Ça peut être ça, ça peut être aussi. J'avais vu une émission sur un moine bouddhiste zen qui a un restaurant à New York. Et puis lui, il disait, mais moi, quand je fais la vaisselle, parce que c'est moi qui fais la vaisselle, ben, je fais de la méditation. Donc ça peut être le moindre petit geste, hein, ça peut être. Mais voilà, le tout, c'est de, voilà, de chasser
en tout cas, de chasser le mental, voilà, Je vois un et message d'être de dans le Rénal présent. qui dit, je vois un message de Rénal qui dit: «Fumer un pétard, ça calme le mental». Ouais, c'est pas très, bon, moi, j'ai jamais touché à ça et puis je conseille pas, non, parce que c'est Alors pas. ça calme, mais malheureusement ça avance, ça fait pas trop avancer le schmilblick, quoi. Non, 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 alors oui, à but thérapeutique, hein, mais sinon on touche Oui, pas à ces choses-là. Bon, c'est de l'humour, hein, faut pas exactement. que les gens ils prennent ça au Oui, pied de la c'est lettre. c'est l'humour de Rénal, bien entendu. Est-ce que, tu aurais, des conseils pour les gens qui ont envie de développer cette connexion avec l'univers? Tu as parlé de lâcher prise tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses, qu'on peut faire dans notre quotidien, à mettre en place pour justement s'ouvrir encore un peu plus, pour percevoir les messages et mieux nous comprendre au final? Alors déjà, bien comprendre, heu, que l'univers n'est pas jugeant. C'est-à-dire, c'est pas parce que, quand on était gamin, par exemple, on s'est battu dans la cour d'école ou, qu'on a volé le crayon d'un camarade ou, voilà, ou même adolescent qu'on a fait des conneries. Heu, l'univers, il s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est qu'on se relie à lui, donc il est pas jugeant. Heu, donc faut pas aborder, les choses avec un complexe, heu et il faut apprendre à s'aimer soi-même, ça c'est important déjà. Savoir que ce qu'on a fait, ben, voilà, on l'a fait, il y a pas de jugement de l'autre côté. Heu, au contraire, si on fait l'effort de vouloir changer, bah, c'est du bonus. Mais déjà pas de complexe quel qu'il soit, hein, infériorité ou ce sentiment d'illégitimité, qu'on soit, enfin quel que soit notre statut social, heu, notre appartenance, religieuse, notre appartenance ethnique, tout le monde a le droit, tout le monde peut se connecter. En fait, il y a pas de limite. C'est pas réservé à des élites, à des gens qui ont fait des études ou à des gens qui ont des pratiques, chamaniques, tout ça. Non, non, tout humain a droit et peut avoir cette connexion. Donc déjà aborder, les choses de cette façon-là. Ensuite, heu, vraiment être le plus éloigné possible de, ben, tu vois, tout à l'heure, tu disais, faut que tu changes tes habitudes. Voilà, c'est, penser d'une certaine façon, sans arrêt, c'est une habitude. Donc, c'est vraiment être là pour évoluer, et accepter l'expérience, même si, on comprend pas tout de suite, par exemple, des choses qui nous arrivent. Heu, voilà, on l'intègre, par exemple, une mauvaise rencontre, faut pas juger ça forcément d'une façon négative. Peut-être que c'est quelque chose qui est là pour nous faire évoluer, pour, changer notre point de vue, pour se mettre à la place de l'autre qui était en colère et donc, qui nous a engueulés. Voilà, donc on n'a peut-être pas forcément la réponse tout de suite, mais, c'est être dans le voilà, dans l'accueil aussi. Donc, heu être complètement disponible en fait, hein, c'est ça le truc, hein. Disponible, sans jugement de soi-même, de l'autre, et puis si on n'a pas la connexion tout de suite, parce que c'est pas, c'est pas comme ça d'un claquement de doigts non plus, hein. Voilà, c'est pas pour ça qu'il faut se décourager, hein. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi et je vois que l'heure tourne et j'ai envie qu'on partage les messages qu'on a pu recevoir, ces dernières heures justement, quand on s'est posé la question: «Tiens, il serait peut-être, intéressant de voir si on peut capter quelque chose pour ce live-là». Est-ce que tu veux commencer? C'est comme tu veux, faut juste que je re je reprenne, Eh ce ben, pendant que tu cherches, je vais, lire ce que j'ai perçu comme message. mmh. J'ai posé la question, par rapport à ce thème-là. J'ai demandé à l'univers, justement, si, il y avait des messages que je devais transmettre pendant ce live-là et on me dit que oui. J'avais quelques messages. Je vais vous les lire parce que je les ai notés, parce que c'est avec ma mémoire de poisson rouge ce soir, il était judicieux que je le note. Moi, ce que j'ai comme message, c'est: «Ne vous oubliez pas,
gardez espoir. Nous apportons tous quelque chose dans cette vie. La moindre petite action peut être bénéfique pour votre prochain. Ni les guerres, ni les conflits seront les solutions. N'attendez pas les choses, faites-le. Et du coup, ça revient avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Chaque vie est importante. La vie ne se résume pas à naître, travailler, faire des enfants et partir. N'oubliez jamais que vous êtes le créateur de votre vie et que vous avez le pouvoir de décision de votre vie. Soyez bienveillant et juste envers vous. Voilà, ça c'est les messages que j'ai reçus pendant que, pendant que j'ai fait cette petite demande. Et j'aimerais savoir les tiens aussi, si tu en as plusieurs. Alors, donc moi, bon, bah, c'est un peu dans la même teneur, hein. Euh, donc moi, ça. Alors voilà ce que j'ai reçu. Donc c'est: je suis là, ne doutez pas de ma présence. Vous pouvez me sentir dans l'air qui passe au travers de vos poumons. Regardez-moi dans le brin d'herbe qui pousse. Écoutez-moi dans le chant d'un enfant, dans le chant des oiseaux. Je suis là, je suis à votre portée. Tendez la main, je ne demande que ça. Vous pouvez me sentir, ne l'oubliez pas, nous sommes reliés. Je suis vous, vous êtes moi. L'amour doit gouverner le monde et pas les mauvaises pensées. J'arrive plus à me relire, hein. Ne doutez pas, je suis là. Soyez présent à moi comme je suis présent à vous. Je veille sur vous. Je vous aime. Magnifique, magnifique. Ben, on peut conclure sur cette dernière phrase que je trouve très belle. Mhm. Merci beaucoup, Michel. Où est-ce qu'on peut te trouver pour ceux qui ne te connaissaient pas et qui souhaitent en savoir un peu plus sur toi? Alors là, principalement sur Facebook ou Instagram. Euh, Sinon, bah, j'ai un site qui est. Je suis un gros feignant, donc il faut que je le refasse de fond en comble. Donc, Donc oui, c'est quoi? voilà, principalement. On tape Michel Hoc sur Facebook et sur Instagram et on te trouve tout de Voilà, suite? oui, oui, oui. OK. Et puis sinon, bon, bah, je précise que moi, j'aime bien avoir, quand on veut me contacter, j'aime bien avoir les gens directement au téléphone, hein. Si c'est pour une prise de rendez-vous ou une demande de renseignement ou simplement parler, hein. Voilà, je suis pas très rapide à répondre si c'est sur Messenger, etc. Donc, Mmh. privilégier l'appel direct et laisser un message. Voilà, c'est ça que je veux dire, hein. OK, très bien. Et donc du coup, on te voit aussi, en conférence, Oui. toujours, et un peu partout dans la France. Est-ce que tu peux nous dire les prochaines conférences si tu les as ou c'est pas Alors, encore, planifié? la prochaine, donc c'est au mois de janvier, c'est le 24 janvier à Aubais, donc c'est pas très loin de Nîmes. Donc c'est pour l'association sensorielle Occitanie. Et je serai avec Reynald, donc Reynald Roussel. Ensuite, alors je vais pas te les donner dans l'ordre, mais on doit aller à Lyon avec Reynald et Valérie Gruget à nouveau. Je dois aller en Normandie, à Neufchâtel-en-Bray, mais on n'a pas encore fixé les dates. Sinon, tous les ans, avec Reynald, on fait aussi des conférences à Romans-sur-Isère pour l'association planétaire. Donc là, c'est le 11 novembre hein, qu'on a prévu de faire ça. Et puis sinon, bon, ça se greffe, hein. Moi, je suis pas surqué au niveau calendrier. J'aime bien que voilà, j'aime bien que les choses soient fluides et puis prévoir Mmh. longtemps à l'avance. Bon, pour l'instant, c'est pas ce que je fais. Je suis assez libre. Bon, Mais parfait. voilà, Et on publie en général assez souvent sur les dates qu'on fait. OK, très bien. Bon, bah, merci beaucoup Michel, d'avoir accepté ce moment avec moi pour aborder ce thème. J'espère que ce thème, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains lives, sur d'autres thématiques avec d'autres praticiens aussi intéressants que Michel. Donc je mettrai les liens pour que vous puissiez vous connecter avec Michel Hoc pour ceux qui le souhaitent.
Je vous dis à très bientôt. Merci pour tout, Michel. Et puis, on reste connectés et bonne soirée à tous. Merci Benjamin et merci à tous.